Shalom et bienvenue. On a tous un peu ce sentiment parfois, non? Le sentiment d'être juste un numéro dans la foule. Ou alors, à l'inverse, d'être tellement défini par nos étiquettes, nos rôles, parents, employés, conjoints, qu'on ne sait plus qui on est vraiment. On se sent un peu perdu. C'est un sentiment très contemporain. Et pourtant, la réponse se trouve peut-être, comme souvent, dans un texte très ancien. C'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui. Exactement. On va plonger dans un enseignement du Rabbi de Lubavitch. C'est un discours, un Mahamar de 1965, qui décortique les tout premiers mots du livre de l'Exode, la paracha Shemot. Et tout part d'un détail qui peut sembler anodin. Une question presque technique. Pourquoi la Torah répète-t-elle quelque chose? Et cette question, on va le voir, nous emmène très très loin, au cœur de notre identité, de notre valeur. La mission, si on peut l'appeler comme ça, c'est de comprendre ce que ça signifie d'être compté et nommé par Dieu, surtout quand on traverse des moments difficiles, nos propres Égyptes personnelles. Alors allons-y. Le texte commence, je lis le verset en hébreu, Vaele Shmot Bnei Israël Habaim Mitzraïma. Vaele Shmot Bnei Israël Habaim Mitzraïma. Et voici les noms des fils d'Israël qui viennent en Égypte. Et là, la Torah énumère les 12 fils de Jacob. Sauf que, cette liste, on la connaît déjà, on l'a eue à la fin du livre de la Genèse. Alors Rachi, le grand commentateur, il pose la question qui saute aux yeux, pourquoi les compter à nouveau? À quoi ça sert? C'est vraiment la question clé. Et la réponse de Rachi est, elle est magnifique de simplicité, il dit « Leodia ribatan », Ce qui veut dire, pour faire connaître son affection pour eux. Pour Rachi, ce n'est pas un recensement administratif, pas du tout, c'est une déclaration d'amour. une déclaration d'amour. Oui. Et il ajoute une comparaison très poétique. Les enfants d'Israël sont comme les étoiles que Dieu, par amour, fait sortir et rentrer chaque jour en les comptant et en les appelant par leur nom. D'accord. L'image des étoiles, elle est très belle. Mais ça reste un peu abstrait, non? Concrètement, ce que ça veut dire, cette affection qui passe par un compte et des noms. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. C'est justement là que la pensée hassidique va creuser. En surface, ça a l'air redondant, mais en fait, ça décrit deux formes d'amour qui sont radicalement différentes. Deux manières dont Dieu nous perçoit. Ah d'accord. D'un côté, il y a le compte, en hébreu, le mispar. Mispar. Quand on compte, qu'est-ce qui se passe? Chacun vaut un. Exactement. Chacun vaut un. Le plus grand des génies ne compte pas pour deux, et la personne la plus simple ne compte pas pour une demi. Dans le compte, il y a une égalité absolue. D'accord. Ce mispar, ça représente l'amour de Dieu pour notre essence, notre âme, ce que la chassidoute appelle le esem, etsem. C'est un amour qui ne dépend de rien, ni de nos actions, ni de nos mérites. C'est l'amour du « je t'aime parce que tu l'es », inconditionnel. Attends, je vais être sûr de bien suivre. Si cet amour existe, si notre nombre nous rend déjà infiniment précieux, à quoi bon le reste? Pourquoi se fatiguer à faire des efforts, à avoir une mission? On pourrait juste se contenter de ça. Ça sonne presque comme une excuse pour ne rien faire, non? Excellente question. C'est le piège, tu vois. Et c'est précisément pour ça qu'il y a le deuxième niveau, le nom, le shem. Et le nom, c'est différent. C'est tout l'inverse. Le nom, il n'exprime pas l'égalité, mais la singularité. Chaque nom a une signification, une vibration propre. Rouven, ça vient du mot voir, Shimon, du mot entendre. Ah oui. Ton nom, il représente ta mission unique, tes talents, la couleur que toi et personne d'autre tu peux amener dans le monde. C'est l'amour de Dieu, non pas pour ce que tu es dans l'absolu, mais pour ce que tu fais. C'est « j'aime la façon unique dont tu te manifestes ». D'accord. Donc, on a d'un côté une valeur infinie donnée d'office, notre numéro un, et de l'autre, une valeur qui se construit, qui dépend de notre contribution, notre nom. Mais ça crée une tension, non? Comment ces deux amours cohabitent? C'est là que le verset est génial. Et l'explication du rabbi, lumineuse. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Le but, ce n'est pas de choisir. La plus haute forme d'affection, c'est la fusion des deux. La fusion. Oui. Et le Midrash donne une phrase qui est le cœur de tout l'enseignement. Il dit « Mena'an bishmotam ». Ce qui veut dire littéralement, il les compta par leur nom. Exactement. Ce n'est pas « il les compta puis il les nomma », c'est un seul acte. Qu'est-ce que ça implique, cette fusion, comptée par le nom? Ça veut dire que le but ultime, c'est que notre valeur essentielle, infinie, notre nombre, ne reste pas une idée abstraite cachée au fond de nous.
Elle doit venir s'investir, s'exprimer, illuminer notre rôle unique et limité dans le monde, notre nom. C'est comme... C'est comme avoir une centrale nucléaire, notre essence, le Etzem, qui alimente une toute petite ampoule bien spécifique, notre nom, notre mission. Le but, ce n'est pas de rester assis à contempler la puissance de la centrale. C'est de voir l'ampoule briller. Voilà. C'est que notre être profond donne sa pleine puissance à notre faire de tous les jours. Que le Shem se révèle dans le Shem. J'aime beaucoup cette métaphore. Donc il ne s'agit pas de dire « au fond je vaux de l'or, donc peu importe si ma vie est en désordre ». C'est l'inverse. C'est je vaux de l'or, alors je vais utiliser cet or pour fabriquer quelque chose de beau et d'unique dans ma vie. C'est très puissant. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps on n'est pas vraiment en contact avec cette essence. On est pris dans le quotidien, le stress, on se sent coupé de cette centrale nucléaire intérieure. Oui. Comment on fait pour se reconnecter? Alors là, le Mahamar donne une analogie extraordinaire. Vraiment. C'est l'exemple de l'évanouissement. En hébreu, it al-fout. L'évanouissement? Imagine, à Dieu ne plaise, quelqu'un qui perd connaissance. Que se passe-t-il? Toutes ses facultés conscientes, visibles, s'éteignent. La pensée, la parole, le mouvement, tout disparaît. La personne est là, mais elle n'est plus vraiment là. Exactement. Et pourtant, quel est le premier réflexe qu'on a pour essayer de la réveiller? On l'appelle par son nom. « David, Sarah, réveille-toi !» C'est ça. On crie son nom. Et souvent, ça marche. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le nom a ce pouvoir si particulier? C'est vrai, c'est une excellente question. On ne lui fait pas un raisonnement logique pour la réveiller. On l'appelle. Le rabbi explique que c'est parce que le nom n'est pas juste lié à nos facultés conscientes. Le nom, c'est un pont, un canal direct vers l'essence même de la vie, le Etzem Mahayut. Etzem Mahayut, le noyau de la vitalité. Un point plus profond que tout le reste. Un point si profond qu'il n'est même pas affecté par l'évanouissement des facultés plus superficielles. Quand on appelle quelqu'un par son nom, on court-circuite tout ce qui est en panne et on va frapper directement à la porte du noyau de son être. On le force à se manifester de nouveau. C'est une image incroyable. Le nom, c'est une sorte de bouton de redémarrage de l'âme. La dernière chose qui reste quand tout le reste s'est effondré. C'est une très bonne façon de le dire. Et tout ça devient encore plus vertigineux quand on se rappelle le tout début du verset. Il ne dit pas juste « Voici les noms des fils d'Israël ». Il précise « ceux qui viennent en Égypte ». Heshwat habaim mitzraïma. Voilà. Et Égypte, dans la pensée hassidique, ce n'est pas juste une destination de voyage, n'est-ce pas? Non, loin de là. Mitzraïm, Ça vient de la racine « metzar », l'étroitesse, la limite, la contrainte. L'Égypte, c'est le symbole de l'exil, de l'obscurité, de la pression du matériel qui nous fait oublier qui on est. C'est le lieu par excellence où on risque de s'évanouir spirituellement. donc le message, c'est que cet appel par le nom, ce n'est pas un cadeau pour les moments où tout va bien. C'est tout le contraire. Le rabbi insiste tellement là-dessus, Dieu nous compte et nous nomme précisément au moment où on entre en Égypte. C'est un kit de survie pour les moments difficiles. C'est un message qui nous dit « Même quand tu te sens coincé, perdu, sache que ton lien avec moi est indestructible. Et j'appelle ton nom pour te le rappeler. » Et le Mahamar va encore plus loin. Il fait un parallèle historique qui est saisissant, avec l'arrivée du Baal Shem Tov. Oui, c'est l'application du concept à l'échelle de tout un peuple. Au XVIIIe siècle, le peuple juif était dans une sorte d'évanouissement collectif, écrasé par les persécutions, la pauvreté, l'exil. Une Égypte collective. Parfaitement. Beaucoup de gens simples se sentaient coupés. Ils avaient perdu la joie, la vitalité. La flamme était très faible. Et la venue du Baal Shem Tov, de Rabbi Israël Baal Shem Tov, est présentée comme un immense appel du nom pour toute la nation d'Israël. C'est Rabbi Israël qui vient réveiller la nation d'Israël. C'est comme si Dieu, à travers lui, appelait son peuple par son nom, pour le sortir de sa torpeur, pour dire à chaque juif, même le plus simple, « Tu es une étoile, ton âme est un diamant ». C'est l'essence de la révolution chassidique. Ça me fait penser à cette histoire, celle du chassid Shalom Dov. Ah oui, un disciple du premier rabbi de Chabad. Elle illustre ça à la perfection. Raconte-la, elle est tellement parlante. Ce Hassid, Shalom Dov, était dans une situation terrible. Il était ruiné, il errait seul dans une forêt, complètement perdu, au sens propre et au figuré. Il était au bord de l'abandon. En plein évanouissement. Complètement. Il s'endort sous un arbre, anéanti,
Et en plein sommeil, il entend une voix puissante qu'il connaît bien, l'appeler. Shalom Dov, Shalom Dov. C'était la voix de son rabbi, qui était pourtant à des centaines de kilomètres. Waouh! Il se réveille en sursaut, et sa première pensée, c'est « Mon rabbi connaît mon nom. Si le rabbi si loin pense à moi, m'appelle par mon nom, alors j'ai une valeur. Ma vie a un sens. » C'est l'appel du nom qui a percé toutes les couches de désespoir. Il a touché le noyau, le Etzem Achayut, et ça lui a donné la force de se relever. C'est ça le pouvoir dont parle le rabbi. Le nom qui vient te chercher au plus profond de ta forêt. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, le nom n'est pas juste une étiquette sociale. C'est un canal direct vers notre essence, un rappel constant de notre valeur infinie. Une encre, oui. Et c'est particulièrement vital dans nos Égyptes à nous. Les moments de doute, de stress, d'échec. C'est là qu'il faut se souvenir que, quelque part, Dieu nous appelle par notre nom et nous dit « Tu es mon étoile ». Exactement. Mais concrètement, comment on utilise ça au quotidien? C'est bien beau d'y penser, mais comment ça change notre façon de faire? La conclusion pratique, et c'est le plus important, ce n'est pas de se réfugier dans cette idée pour fuir le monde. Le but n'est pas de dire « je suis une essence pure, donc le matériel ne me concerne pas ». Non. Le vrai défi, c'est de prendre cette conscience de notre valeur essentielle, le mispar, et de la laisser infuser, de la laisser donner une vitalité et un sens plus profond à tous nos rôles du quotidien, notre shem, notre nom. Autrement dit, nos rôles, être un parent, un ami, un professionnel, ne sont pas des fardeaux qui cachent notre vrai moi. Au contraire, ce sont les canaux par lesquels notre vrai moi peut et doit s'exprimer. Il ne s'agit pas de s'évader de nos vies. Il s'agit d'illuminer nos vies de l'intérieur avec la lumière de cette essence. Transformer Misraïm. Voilà. Transformer l'étroitesse en un lieu de révélation. C'est ça la synthèse de « il les compta par leur nom ». Ça change toute la perspective. Ça donne une dignité, une importance incroyable à chaque petit geste. Absolument. Chaque action devient une opportunité pour notre nombre de briller à travers notre nom. Pour finir, j'aimerais qu'on reste avec cette idée. La prochaine fois qu'on se sent juste comme un numéro anonyme, ou à l'inverse, écrasé par le poids de nos étiquettes, comment faire pour se souvenir que la plus grande force, elle est dans la fusion des deux? Se rappeler qu'on n'est ni juste une essence abstraite, ni juste une fonction sociale. On est un nom compté, une âme nommée, une étincelle infinie qui a une mission unique à accomplir. Et que ce n'est pas une contradiction, c'est peut-être la définition même de notre grandeur.